Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi Al-Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Un pourquoi en ce vendredi qui va sûrement plaire aussi bien qu'aux hommes que les femmes. Et pour répondre à notre pourquoi d'aujourd'hui, on a invité Dr Shawqi Al-Azhar, docteur en théologie. Dr Shawqi Al-Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Pourquoi, dans le Saint-Coran, Dieu promet aux hommes des femmes de paradis, qu'on appelle Hur al-Ain, comme récompense, mais aucun mot sur la récompense des femmes en tant qu'hommes de paradis? Est-ce qu'il y a des Hur al-Ain pour les femmes? Écoutez Hajar, le Coran, effectivement, quand il parle de Hur al-Ain, c'est quelque chose de réservé aux hommes. Maintenant, avant d'émettre un jugement sur la question, il faut d'abord comprendre 3 principes qu'on va expliquer ici pour mieux cerner la question. Premier principe, le prophète sallam nous rapporte un hadith qudsi. Un hadith qudsi, c'est un récit prophétique où le prophète sallam dit « Qala Allah », Allah a dit, c'est-à-dire Dieu a dit. Ce n'est pas le Coran. Dans le Coran, c'est Dieu qui parle dans la substance et dans la lettre, alors qu'ici, c'est Dieu qui parle dans la substance et c'est le prophète qui prononce l'énoncé ou bien qui formule l'énoncé. Maintenant, dans ce hadith qudsi, Allah nous dit « A'adattu li'ibad » j'ai préparé pour mes serviteurs ce que « Mala aynun ra'at » ce qu'aucun œil n'a vu, et ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que jamais un humain ne s'est imaginé. Donc, dans le paradis se trouvent des choses que personne n'a jamais vu et ne peut même pas s'imaginer. Aucun humain ne peut s'imaginer. Et Ibn Abbas de rajouter que, en commentaire sur ce hadith, et certains savants disent que c'est marfou', c'est-à-dire que c'est le prophète lui-même qui l'a dit, mais en tout cas, de rajouter que la ressemblance de ce qu'il y a au paradis par rapport à ce qu'il y a sur terre, c'est que les noms. Donc il n'y a au paradis de ce qu'il y a sur terre que les noms. Donc si on parle, par exemple, d'un fruit au paradis, la seule relation entre le fruit du paradis et le fruit de ce qu'il y a sur terre, c'est que ça s'appelle fruit. Mais sinon, qu'est-ce que c'est? De quoi ça a l'air? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que ça a un goût, etc. Tout cela, c'est quelque chose qui est au-delà de notre imagination parce que le paradis est un monde qui ne correspond pas au référentiel du monde dans lequel on vit. D'ailleurs, le Coran nous dit Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Le jour du jugement dernier, l'univers, donc les cieux et la terre, c'est l'univers, sera remplacé par un autre univers. Donc, c'est-à-dire, il y aura d'autres règles, il y aura une autre logique. Donc, notre logique d'aujourd'hui ne peut pas accéder à la logique des choses qui se trouvent dans cette dimension-là, dans ce monde-là. Donc, lorsque le Coran nous parle de plaisir, de rétribution, de fruits, etc., il nous parle de choses qu'on connaît juste pour nous donner une idée du fait que il y aura du plaisir et ce sera bien. Mais sinon, ce n'est pas ce qu'on croit parce qu'on ne peut même pas se l'imaginer ce qu'il y a. Et quel lien avec Hur al-Ain? Eh bien, lorsqu'on parle de Hur al-Ain, de quoi parle-t-on exactement? De belles créatures. Mais déjà, donc voilà, donc c'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Oui. Donc ici, on pense à des femmes, on pense à des plaisirs charnels, etc. Mais c'est quelque chose en fait qu'on ne peut même pas s'imaginer. Donc ça, c'est le premier point. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a promis les Hur al-Ain uniquement aux hommes. Voilà. Aucun mot pour les femmes. Non, mais justement, ça c'est notre deuxième point. Le Coran met l'homme et la femme à pied d'égalité lorsqu'il s'agit de la récompense de l'au-delà. Le Coran nous dit وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ceux qui font du bien, des bonnes choses, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui sont croyants, eh bien, ils rentreront au paradis et ils auront une rétribution sans compter au paradis. Donc, c'est-à-dire que le deuxième point qu'il faut retenir, que l'homme et la femme ont la même récompense dans l'au-delà. C'est la même récompense. Il n'y a pas des récompenses supplémentaires pour l'homme par rapport à la femme. Maintenant, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi alors le Coran nous parle de femmes, etc. Encore une fois, il nous parle de choses qu'on connaît et peut-être qui plaisent aux uns plus qu'aux autres pour nous rapprocher l'idée que le bonheur, le plaisir sera absolu. Mais il ne s'agit pas de ce qu'on croit. Et d'ailleurs, comme ce n'est pas réservé uniquement aux hommes. Je reviens au hadith. Il n'y a au paradis de ce qu'il y a sur terre que les noms. Donc, Dieu nous donne un nom d'une chose qu'on connaît ici pour nous donner une idée du fait qu'il y aura un grand plaisir. Mais c'est pas ce qu'on croit. Parce qu'on ne peut même pas se l'imaginer ce qu'il y a. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'en vérité, le Coran ne fait pas
de distinction lorsqu'il nous parle du fait que les hommes et les femmes au paradis, Dieu va leur donner des époux et des épouses. Le Coran nous dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ etc. jusqu'à la fin du verset. Après il dit وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc ce verset ici, c'est un verset qui a une portée générale, qui s'adresse aussi bien aux hommes et aux femmes. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et font des bonnes œuvres. Donc ici, il n'y a aucune distinction entre hommes et femmes. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Ils auront donc des jardins du paradis où ils seront éternels, etc. Et à la fin du verset, qu'est-ce que dit le Coran? وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et ils auront des époux ou épouses, parce que le mot zawj, encore une fois, en arabe, veut dire époux et épouse, purifiés. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ils seront éternels. Donc ici, ce verset s'adresse aux croyants, aussi bien hommes et femmes, et leur dit, vous aurez des époux et des épouses. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ. Maintenant, ce verset a une portée générale. Si quelqu'un veut venir et dire, non, ce verset s'adresse seulement aux hommes, possible qu'il puisse y avoir, non, on peut restreindre, ça existe, on peut restreindre la portée générale d'un texte, mais là, il faut une preuve. Il faut une preuve. On ne peut pas dire ce verset, non, est spécifique à un groupe et pas à un autre, sans preuve. Mais ici, il n'y a aucune preuve à ma connaissance, il n'y a aucune preuve qui démontre que ce verset s'adresse uniquement aux hommes. Parce que le verset dit azwaj, qui veut dire homme et femme, et le verset dit walahum fiha azwajun mutahhara. Il dit pas mutahharat. C'est pas des épouses purifiées au sens féminin. Walahum fiha azwajun mutahhara. C'est pas mutahharat. Donc, effectivement, ce verset a une portée générale qui s'adresse aussi bien aux hommes et aux femmes. Et si on veut restreindre la portée de ce verset, encore une fois, il faut une preuve. Or, il y en a pas. Et donc, ça veut dire que la femme, si elle veut se marier au paradis, si elle veut avoir une compagnie au paradis, elle peut l'avoir, car le Coran nous dit وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ. Au paradis, il y a وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. C'est-à-dire, au paradis, il y a ce à quoi vous aspirez, et il y aura tout ce que vous demanderez. Donc ici, encore une fois, ce verset a une portée générale, aussi bien aux hommes et aux femmes. Donc, il nous dit, au paradis, vous pouvez avoir tout ce que vous demandez. Donc, si une femme, elle demande à se marier, elle peut l'avoir. C'est le Coran qui le dit explicitement. Et donc ici, pour dire non, c'est pas vrai, ou non, ça s'adresse seulement aux hommes, encore une fois, il faut une preuve. Donc, je reviens à la règle générale, c'est-à-dire que le Coran, lorsqu'il nous parle de femmes et de plaisir, etc., c'est pas ce qu'on croit, il nous rapproche l'image. Deuxièmement, le Coran ne fait pas de distinction entre hommes et femmes dans la rétribution. Ils auront la même rétribution. Troisièmement, le Coran dit explicitement que les hommes, aussi bien les hommes que les femmes, auront potentiellement donc un conjoint au paradis sans aucune distinction. Chawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Chawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.